Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment grand Seigneur et Sauveur Christ Jésus, dont le nom associé à cette trompette, l'une des trompettes de la fin des temps, pour nous avertir, pour nous secouer, pour nous réprimander, pour nous challenger, pour nous enseigner la sanctification, pour nous enseigner la piété, la crainte de Dieu. Mes frères, c'est encore notre grand jour en ce samedi de l'an de grâce 2019, plus précisément le 23 mars. On rend grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en toutes choses et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Donc c'est une joie, mes frères, une allégresse de revenir proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, le livre de tous les commencements. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes presque à la fin. Presque à la fin, mes frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. Nous allons voir aujourd'hui deux chapitres, contrairement à ce que j'ai annoncé. On va voir tout simplement deux chapitres, le chapitre 46 et le chapitre 47. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, le samedi 30 mars 2019, par la grâce de Dieu, nous allons enfin boucler le livre de Genèse avec trois chapitres, le chapitre 48, le chapitre 49 et le chapitre 50. Mais aujourd'hui, en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, le samedi 23 mars, nous allons nous appesantir sur deux chapitres, le chapitre 46 et le chapitre 47. Alors mes frères, nous allons commencer, et pour les amoureux de la parole de Dieu qui sont de manière inlassable à ces banquets, je vous souhaite par anticipation bon appétit sur la base de Matthieu chapitre 4 verset 4 qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc nous avons la manne du ciel, nous avons la nourriture du ciel que Dieu nous donne à travers cette parole qui est vie. Et ça me rappelle ce que le Seigneur Jésus disait, ceci est mon corps que vous mangez en mémoire de moi, en mémoire de ce que j'ai fait. Et non seulement nous le faisons quand nous prenons le pain dans ce qu'on appelle communément dans les milieux chrétiens la Sainte Seine, mais qui n'est que le repas du Seigneur. Le pain est représenté par le corps le pain représente le corps de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, tandis que le vin représente son sang. Mais une autre chose qui représente le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qu'est-ce que nous mangeons? C'est la parole de Dieu. Parce que sur la base d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu, la parole faite chair. Donc quand nous venons à ces banquets pour nous abreuver de la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu ensemble, c'est comme si nous mangions le corps de Jésus-Christ. C'est lui que nous mangeons. Il est la parole de Dieu. Et donc voilà les choses que je voulais préciser à ceux qui sont amoureux de ces partages bibliques. Beaucoup de gens viennent malheureusement sur Jésus-Christ TV pour les scoops. Quel le pasteur qu'on va encore dénoncer, quelle abomination, quelle doctrine de démon qu'on va encore dénoncer. Comme je l'ai toujours dit, si les frères et sœurs en Christ avaient l'amour pour la vérité, si les gens à travers le monde aimaient lire la Bible, mes frères et sœurs, nous n'aurions même pas dénoncé ces choses, parce que si vous lisez assidûment votre Bible, si vous la lisez assidûment, vous la mettez en pratique point par point, vous ne seriez jamais appâté par les faux pasteurs, vous ne serez jamais escroqué, menti, trompé, grugé par ces pasteurs que nous appelons pasteurs vampires et escrocs. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas encore arrivé à ce standard de lire la parole de Dieu, de l'examiner, de vérifier chaque jour tout ce qu'on leur enseigne, tout ce qui se passe dans les assemblées, de vérifier à la lumière de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous venons chaque jour, non seulement pour vous donner cette parole, mais aussi pour exposer les œuvres des ténèbres, pour amener les frères et sœurs à avoir du discernement, pour ceux qui n'ont pas encore du discernement, et pour ceux qui ne lisent pas encore la Bible, la parole de Dieu merveilleuse et comment? Inégalable. Alors mes frères, je vais vous prier de vous joindre à nous aussi au studio pour remettre ces moments à Dieu, parce que quoi que ce soit que nous faisons, en pensée, en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu
à Dieu, son Père qui est pareillement notre Père. Donc, là, peu importe où vous vous trouvez actuellement, que ce soit dans un salon, dans un bureau, peu importe où vous nous suivez actuellement, nous vous prions de vous prosterner si vous le pouvez, de vous agenouiller si vous le pouvez, afin que nous puissions prier ensemble. Et je ne me lasserai point de vous rappeler que mes chères sœurs, une femme qui prie la tête couverte, honore Dieu. Dieu est content quand il voit une sœur en Christ qui se couvre la tête avant de prier. Et à contrario, une femme qui ne se voile pas la tête quand elle prie, elle fait tout simplement une seule chose, une chose abominable. Elle insulte Dieu, elle injurie Dieu. Donc nous n'aimerons pas voir le sang d'une sœur ou d'une dame qui nous suit actuellement sur nos mains. Parce qu'une femme qui prie Dieu sans se voiler commet une chose abominable. Ne suivez pas ces faux pasteurs qui veulent vous attacher à l'amour du monde et qui vous enseignent que vos cheveux sont le voile. D'ailleurs, la plupart des femmes, et en l'occurrence des femmes africaines, n'ont même plus les vrais cheveux sur la tête. Alors si c'était vrai que vos cheveux étaient des voiles, beaucoup n'auront même plus, beaucoup auront des nylons sur les têtes, beaucoup auront les cheveux qu'on sacrifie aux démons venant de l'air sur leur tête. Donc, ce n'est pas une excuse, c'est une excuse pour des femmes qui sont encore attachées à la mondanité, qui aiment leur coquetterie, qui aiment leur apparence, qui aiment la frivolité plus que Dieu. Mais pour les saintes femmes vertueuses, les femmes vertueuses qui ont la crainte de Dieu, qui vivent en faisant plaisir à Dieu, dont le plus grand souci est de faire plaisir à Dieu, elles ne se soucieraient plus de leur apparence physique, de leur apparence externe. Elles feront tout pour plaire à Dieu, pour honorer Dieu. Donc la femme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, va se voir la tête quand elle prie. Ce sont les femmes rebelles à la parole de Dieu, faisant profession de connaître Dieu, mais que Dieu ne connaît pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui se dirigent en enfer, ayant la frivolité dans nos cœurs, la volupté dans nos cœurs. Ce sont ce genre de femmes, c'est ce genre de femmes qui ne veut pas entendre ce genre d'évangile. Donc, mes sœurs et toute dame qui se joue en cette émission, même par hasard, je vous en supplie, voilez-vous la tête comme vous suivez ces enseignements, parce qu'il peut vous arriver, même inconsciemment dans votre cœur, de prier Dieu. Et ça ne s'adresse pas seulement aux femmes, il y a aussi un commandement pour les hommes. Comment nous devons paraître quand nous prions. Et nous lisons ces choses en 1 Corinthiens chapitre 11, et il est dit dans ce chapitre que l'homme qui prie Dieu, étant couvert, ayant la tête couverte, déshonore Dieu au final. Et une manière de déshonorer Dieu, c'est de l'injurier, c'est de l'insulter. Et vous l'insultez, vous hommes, en priant la tête couverte par quelque chose. Soit une casquette, un béret, une chéchia, un chapeau, peu importe ce que vous avez sur la tête. Et ne suivez pas ces faux pasteurs qui de plus en plus imitent leur arrière-grand-mère ou grand-mère, la Babylone la Grande, l'église catholique, où vous avez ces papes, ces évêques, ces prêtres, ces cardinaux qui ont des chapeaux haut perchés, qui ne sont que des symboles du poisson, en imitation au dieu Dagon, aux Philistins qui adoraient le dieu Dagon. Et les prêtres philistins avaient les chapeaux haut formés en forme de bouche de poisson. Donc, vous voyez le chapeau du pape ou des évêques, des cardinaux, ça a une forme de poisson à la bouche ouverte. Tout simplement, c'est en imitation, pour ceux qui ne le savaient pas, aux Philistins qui, dans les temps anciens, adoraient leur divinité abominable qui s'appelle Dagon. Et voilà les choses que nous voulons préciser. Donc, s'il vous plaît, chers frères, en signe de respect à Dieu, en signe d'obéissance à Dieu, décoiffez-vous, n'ayez rien sur la tête. Et chères sœurs, ou toute dame, ou toute femme qui est en train de suivre cette émission, je vous en supplie, voilez-vous la tête, comme nous allons remettre cette émission à Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand jour. Merci de ce que tu nous fais triompher de nos ennemis qui ne veulent pas que cette trompette continue à retentir. Tu nous fais triompher de tout esprit impur qui nous afflige, afin de nous décourager dans ce ministère, nous décourager dans ce travail. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as conservé le souffle de vie aujourd'hui, afin que nous venions encore proclamer la grandeur infinie de ta parole merveilleuse et inégalable. Oh grand Dieu, nous te rendons grâce pour ce studio.
Merci pour les membres de Jésus-Christ TV, de la santé que tu nous donnes, de la persévérance dans cette œuvre, de la vie que tu nous conserves, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas méritants, plus que ceux qui nous ont dévancés dans la mort. Si nous sommes en vie, c'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont décédés il y a quelques jours, même la nuit passée. C'est par ta grâce que nous pouvons être en vie maintenant ou en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle nous te disons merci, merci, merci infiniment, merci pour la santé, la vie que tu nous préserves. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos transgressions, même ceux commis involontairement ou inconsciemment. Nous te demandons pardon pour toute personne que nous avons blessée sans le savoir. Nous te demandons pardon pour toute chose, toute parole mauvaise que nous avons proférée, même involontairement ou inconsciemment, pour toute mauvaise pensée que nous avons nourrie dans nos têtes, pour toute mauvaise action que nous avons commise, même inconsciemment ou involontairement. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, sois au contrôle de cette émission. Donne-nous encore des grandes révélations comme nous nous apprêtons à partager ces 2 chapitres. Merci infiniment, grand Dieu, de ce que tu m'ouvres la bouche, afin que ce qui en sort ne vienne pas de mon cœur ou de mon intelligence, mais soit inspiré par toi. Merci, très cher et grand Dieu, infiniment grand, pour cette émission encore, pour cette section dans cette aventure que nous avons commencé dans le livre de Genèse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, mes frères, nous allons commencer et c'est une très grande joie, c'est une allégresse indescriptible. Et je ne sais pas si vous êtes déjà sur Genèse chapitre 46. Voilà, vous aurez aussi ça sur votre écran, mais ce serait mieux, mes frères et sœurs, de lire dans votre Bible, de suivre point par point dans votre Bible, afin de pouvoir souligner, surligner, encercler les mots-clés, les phrases clés. Et voilà comment nous suivons la Bible nous suivons les enseignements de manière active, ayant nos stylos, crayons, peu importe, ou bics, comme vous l'appelez en Afrique, et pour ceux qui sont en Afrique, et il y a des blocs-notes aussi pour prendre des notes, et non pas les papiers volants. Les papiers volants peuvent s'envoler, mais il y a des blocs-notes de cahiers. Donc, mes frères, tournons la Bible dans Genèse chapitre 46. Voilà. Et avant cela, comme vous le savez, je commence par une petite introduction, un petit survol introductif pour nous mettre dans la page de l'enseignement d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont fidèles à suivre cette section, c'est une occasion pour nous de revenir sur quelques détails. Et nous avons terminé la section du samedi passé, il y a une semaine, le samedi 16 mars 2019. Nous avons terminé dans cette section du samedi passé avec le chapitre 45, où nous voyons comment Joseph s'était fait connaître à ses frères et comment Pharaon avait invité toute sa famille, la famille de Joseph, à venir résider en Égypte, afin de venir bénéficier de ce qu'il y avait de meilleur dans le pays. Et un point particulier que nous avons exposé, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est que Joseph conseilla à ses frères de ne pas se quereller en chemin. Et il savait sans doute la tendance de ses frères à se chamailler. Et rappelez-vous d'ailleurs au chapitre 42, au verset 22, comment Ruben, l'aîné, reprochait à ses frères en présence de Joseph. Il ne savait pas qui était Joseph, mais il reprochait ses frères en présence de Joseph en disant: ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Donc, Joseph était conscient que ses frères pouvaient avoir avait cette tendance, de se chamailler. Joseph redoutait que ses frères se chamaillent en cours de route, là où ils allaient, sur le chemin où ils allaient chercher leur frère, leur père et tous les autres membres de la grande famille de Joseph. Donc, Joseph ne voulait pas qu'ils se chamaillent en cours de chemin, en se jetant les blâmes, en se remettant les blâmes les uns aux autres de ce qui était arrivé à Joseph. Donc, imaginez-vous retournant dire à leur père que Joseph est vivant en Égypte.
Imaginez-vous Jacob en train de dire, mais vous m'avez dit pourtant que son vêtement avait été déchiré, parce qu'il avait été développé par un fauve. Vous m'avez pourtant apporté son vêtement imbibé de sang. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Et donc voilà certainement les frères qui sont amenés à confesser leur péché à leur père, un péché de plus de 20 ans auparavant. Ainsi, sur le chemin de retour, on imagine chacun se préparant pour éviter le blâme de ce qui était arrivé à Joseph. Donc voilà pourquoi, avec sagesse, Joseph les conseille de ne pas se quereller en chemin. Et nous avons aussi vu une application spirituelle de ce conseil. On a vu comment ce conseil a une application spirituelle pour nous chrétiens qui sommes parvenus en ces temps de la fin, dans ce long chemin vers le royaume de Dieu sur lequel vous et moi nous voyageons ici sur terre. Et comment ça s'applique aujourd'hui? Joseph qui dit à ses frères de ne pas se quereller en chemin. Cela me rappelle ce que le Saint-Esprit nous dit à nous chrétiens, autant que cela dépend de nous, ne soyons pas en guerre avec qui que ce soit. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Que ce soit les frères et sœurs dans la foi, dans le corps de Christ, que ce soit les frères et sœurs dans le corps de Christ, que ce soit les incroyants hors du corps de Christ. Et nous devons éviter de nous quereller les uns envers les autres, que ce soit les querelles entre frères. C'est une honte pour les frères et sœurs en Christ d'avoir encore des querelles. Dans les églises où il y a des médisances, des querelles, des soupçons, c'est une honte, c'est une très grande honte. Donc nous devons éviter de nous quereller, soit avec les frères et sœurs en Christ, soit avec ceux du dehors, c'est-à-dire les non-chrétiens, les non-croyants. Et comme je vous le disais, pour qui il y a querelle, il faut au moins combien de personnes? 2 personnes pour qui il y a querelle. Donc dès que quelqu'un te provoque, mon frère, ma soeur, et tu refuses de te quereller, c'est la fin de la querelle. C'est la fin de la querelle, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de querelle. Donc pour qui il y a querelle, il faut au moins 2 personnes. Donc si tu fuis la querelle prend fin. Donc arrivons à ce standard, mes frères et sœurs, où personne, absolument personne, ne peut plus nous offenser, ne peut plus nous irriter, ne peut plus nous affecter, peu importe leurs attaques, peu importe leurs moqueries, peu importe leurs injures. C'est pour cela que ceux qui mettent des commentaires injurieux, désobligeants, peu importe les noms qu'ils peuvent me donner, moi particulièrement, ça m'importe peu. D'ailleurs, c'est une joie. Le Seigneur Jésus a dit, soyez heureux quand on vous outragera, quand on dira toutes sortes de mal à cause du service que vous faites pour moi. Si on vous calomnie parce que vous avez fait des mauvaises choses, c'est à bon droit qu'on vous calomnie. Si on vous calomnie parce que vous êtes un pécheur, parce que vous êtes un meurtrier, un voleur, un menteur, c'est à bon droit. Mais si on vous calomnie parce que vous êtes juste, parce que vous voulez faire la volonté de Dieu, parce que vous voulez dénoncer les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres des ténèbres, comme Jésus nous a recommandé de le faire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'une des choses qui vont fermer la porte du royaume de Dieu, c'est les querelles. La paix est importante. Si les gens ne veulent pas être en paix avec nous, c'est pas notre problème, on a fait notre part. Mais recherchons la paix envers tout le monde, principalement envers les frères et sœurs en Christ. Donc arrivons au standard où rien, absolument rien ne peut nous irriter, ne peut nous affliger. Même si les gens font des provocations, se moquent de vous, vous injurient, font des calomnies, même si votre vie est étalée au dehors, ce n'est pas votre problème. Même si les gens vous lancent les pierres, ce n'est pas votre problème. Nous devons arriver au point où rien, absolument rien nous afflige, rien, absolument rien ne nous décourage. Et les gens du monde ont une sagesse quand ils disent le chien aboie, la caravane passe. Voilà comment doit être le chrétien. Insensible aux attaques, insensible aux calomnies, insensible aux moqueries, insensible aux médisances, insensible aux provocations. Nous devons toujours être joyeux, peu importe les attaques des ennemis, les moqueries des faux frères.
les insultes, nous sommes à 37. 37. Et c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 37. Quand on prend votre... je ne sais pas si c'est le pouls, ou si c'est votre température. Vous êtes à 37, ça veut dire que vous êtes imperturbable. Vous êtes en bonne santé. Soyons en bonne santé mentale, émotionnelle, peu importe ce qu'on nous fait. Évitons les querelles. Donc, regardez comment un petit conseil de Joseph à ses frères de ne pas se quereller en chemin a une très grande application spirituelle dans ce chemin où vous et moi nous sommes. Sur ce chemin vers le royaume de Dieu. Évitons de nous quereller en chemin avec qui que ce soit. Donc, chacun de nous, chrétiens, doit avoir ce témoignage d'être un homme pacifique ou une femme pacifique. Un témoignage tant parmi les chrétiens que parmi les non-chrétiens, mais que cet homme, ce voisin du quartier, cet homme-là, ce collègue de travail est tellement pacifique, malgré les chuchotements qu'il y a de gauche à droite, les calomnies venant de la part des collègues, des camarades de classe, des voisins du quartier. Il est tellement pacifique, toujours souriant, disant bonjour à tout le monde. Voilà le témoignage que nous devons avoir au milieu des païens, même au milieu des chrétiens, mais surtout au milieu des païens. Afin que quand ils nous calomnient comme si nous étions des malfaiteurs, qu'ils observent au fil du temps notre très bon comportement. Donc, ayons un très bon témoignage, un témoignage des personnes pacifiques. On dit, voilà, cet homme est pacifique, cette femme est pacifique, ce sont des chrétiens, et voilà comment vous honorez Dieu, vous honorez le Fils de Dieu à travers le témoignage merveilleux que vous avez parmi les païens. Alors, nous sommes au chapitre 46 et on va voir ce qui se passe. Chapitre 46, verset 1. Israël, c'est-à-dire Jacob, rappelez-vous que son nom avait été changé. Il était d'abord Jacob, un homme pécheur, et se vautrant dans la grugerie, la tromperie. Et après plus de 20 ans de transformation, Dieu a changé son nom en Israël. Donc c'était Jacob, mais il est devenu Israël. Alors, verset 1, et chaque fois que vous lisez donc Israël comme nom dans l'Ancien Testament, ça fait généralement référence à Jacob. Donc Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Voilà mes frères, restons sur ce verset. Il offrit des sacrifices à qui? À son père Isaac. Et Jacob ne perd au Dieu de son père Isaac, excusez-moi, il offrit les sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et il y a une chose tellement intéressante ici, tellement intéressante. Jacob ne perd pas la tête avec ce qui lui arrive. Il n'est pas surexcité, il n'est pas euphorique avec la prospérité, l'honneur et la gloire qu'il attend en Égypte à cause de son fils qui est presque le roi d'Égypte. Il n'oublie pas Dieu parce que son fils est devenu la personne la plus importante du monde. Il garde un profil bas. Et avant de voyager, il remercie Dieu en lui offrant des actions de grâce. Et j'ouvre une parenthèse, comment offrons-nous des actions de grâce aujourd'hui? Il y a une sœur qui m'avait écrit, qui me dit, mais Georges, il y a une réunion d'action de grâce pour le lancement de Jésus-Christ TV sur satellite en Afrique à la télévision. Et cette réunion d'action de grâce, en quoi consiste-t-elle, frère Georges? Devrions-nous apporter des enveloppes d'argent? J'ai souri et j'ai compris que cette femme est influencée par les faux pasteurs qui vous enseignent que les actions de grâce, c'est des enveloppes. Action de grâce signifie, vous vous prosternez, vous vous mettez à genoux, vous dites merci Seigneur pour la délivrance. Voilà les actions de grâce. Si un pasteur vous dit d'apporter des enveloppes pour faire les actions de grâce, c'est un abominable dimovore, faux pasteur, fuyez-le comme la peste, fuyez-le plus que la mort. Donc, action de grâce ou sacrifice d'action de grâce, c'est dire tout simplement merci Dieu pour la délivrance, merci Dieu pour ce que tu me fais, moi et ma famille, et les frères en Christ de l'église où j'appartiens, donc tu remercies Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici, mes frères et sœurs? Nous voyons comment Jacob, Israël,
ne perd pas la tête. Il garde un profil bas. J'imagine beaucoup de chrétiens à la place de Jacob auraient même oublié de dire merci à Dieu. Il prend un temps d'offrir les sacrifices à Dieu, au Dieu de son père Isaac. Voilà quelque chose que nous devons imiter. Une bonne nouvelle arrive, une promotion au travail, la réussite d'un concours, un examen. La première chose, mettez votre face sur terre et dites merci Seigneur, rendez grâce à Dieu. Ne vous précipitez pas à commencer à avoir des projets, à commencer à réfléchir comment vous allez lancer les projets de votre future maison, les voitures que vous pourrez avoir, etc. Première chose, quand quelque chose de bien vous arrive, rendez grâce à Dieu. Et que cela ne vous fasse pas perdre votre profil qui était bas, votre humilité, votre modestie. Malgré les grandes choses qui nous arrivent dans la vie, les choses sur le plan matériel, une promotion sociale, une promotion sur le plan professionnel, des biens que vous avez peut-être acquis ou un héritage ou un don qu'on vous a fait, cela ne doit pas nous amener à perdre notre humilité, notre modestie. Et bien des fois, ça peut être un test. Dieu peut déverser sur vous ses bienfaits tels qu'une abondance, une augmentation de salaire, une promotion. Vous trouvez un travail après des années de chômage. Ça peut être un test pour Dieu de voir si vous n'allez pas l'oublier. Voilà une leçon que nous avons. Encore sur Jacob. C'est vrai qu'on avait commencé, on avait fini avec Jacob, on avait commencé avec les conseils et les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Joseph. Mais vous voyez comment Jacob revient encore. Vous voyez les exemples que nous devons tirer dans notre marche chrétienne. Vous voyez, c'est tellement grand. Regardez comment un petit verset, le verset 1, est un grand enseignement pour nous. Comment Jacob ne perd pas la tête. Mon fils est devenu grand. Mon fils est devenu le numéro 1 presque de l'Égypte. Il commence à faire des projets. Non, il a le profil bas. Il garde sa modestie. Il demeure humble. Et la première chose, c'est quoi? C'est d'offrir des sacrifices à Dieu, c'est-à-dire dire merci. La toute première chose, un bienfait vous arrive. La première chose qui me vient à l'idée, c'est de dire merci. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors le verset 2 dit ceci. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Vous rappelez-vous, comme on a vu dans une section précédente, que quand Dieu appelle quelqu'un pour son nom, pas son nom 2 fois, c'est que c'est tellement important. Donc ce verset 2 de Genèse chapitre 46 est l'un des 7 passages de la Bible où son fils Jésus-Christ appelle quelqu'un par son nom 2 fois. Comme Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marthe, Marthe. Donc quand Dieu vous appelle par votre nom 2 fois, c'est que cela est infiniment important, très important. C'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et voilà donc comment Dieu parle à Israël. Ce n'est pas surprenant que Dieu puisse parler à Israël. Ouais, quelqu'un dont le fils est devenu le numéro 1 du pays le plus puissant du monde à l'époque. N'oublie pas Dieu. Première chose, il dit merci à Dieu. Donc quand tu honores Dieu, malgré ta grandeur terrestre, malgré tes promotions terrestres, malgré tes richesses, tes honneurs dans ce monde, Dieu ne t'oublie pas. Dieu t'honore aussi. Il se révèle à toi et il te parle comme à un ami. Et c'est le cas avec Jacob. Imaginez un seul instant que Jacob avait perdu la tête. Mon fils bien-aimé Joseph est le numéro 1 de l'Égypte. Il perd la tête. Dieu ne lui aurait pas parlé. Quelle très grande leçon pour nous chrétiens. Beaucoup de chrétiens disent, mais Dieu ne me manifeste plus à moi. J'ai l'impression que je ne sens plus Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que je suis vide dans ma vie. C'est peut-être parce qu'au fond de votre cœur, Dieu n'a plus la première place. Quelque chose en a mis la première place à Dieu dans votre cœur. Regardez comment Joseph a gardé Dieu en premier dans son cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Si vous n'arrivez plus à dire merci à Dieu au moins de petites choses, ça veut dire que Dieu n'a même plus la place dans votre cœur. Voilà. Vous vous plaignez, Dieu ne me parle plus. Je n'ai plus de révélations comme j'avais auparavant. Je ne sens plus Dieu comme je sentais Dieu auparavant. Peut-être quelque chose est arrivé qui est contraire à ce que Jacob manifeste. Jacob a gardé Dieu imprimé dans son cœur et dans sa vie. Est-ce que mon frère, malgré ton zèle apparent, malgré tes prières apparentes, est-ce que Dieu est toujours premier dans ta vie? Donc quand tu honores Dieu, malgré ta grandeur sur cette terre, malgré tes richesses, malgré tes promotions, quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer malgré, quand tu l'honores malgré tes richesses. Et beaucoup de chrétiens dans ce monde sont tellement préoccupés par les choses de ce monde, leur carrière, leurs affaires, leur famille, leur profession, qu'ils oublient Dieu. Et comme ils oublient Dieu, Dieu aussi les oublie. Dieu les oublie aussi. Et ils ne manifestent plus la présence de Dieu. Dieu ne se manifeste plus à eux. Dieu ne se révèle plus à eux. Ils lisent la parole de Dieu, la Bible devient ennuyante. Ils n'ont même plus les révélations scripturaires, Ils ne comprennent plus les choses de la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Regardez ce grand verset, mes frères et sœurs, ce très grand verset. Comment dans la nuit, verset 2, Genèse chapitre 46, verset 2, Dieu parla à Israël dans une vision, la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Verset 3, et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Verset 4, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Mes frères et sœurs, quelque chose de très intéressant à noter ici, dans ce verset, examinons ce verset ensemble, scrutons ce verset, disséquons-le, mes frères et sœurs, analysons-le ensemble. Le verset 3 et le verset 4. Quelque chose de très intéressant à noter très attentivement, c'est que aller en Égypte ou rester dans notre village ou dans notre ville, là où nous sommes actuellement, n'est pas ce qui importe. Ce qui importe absolument, c'est quoi? C'est quand Dieu dit, je serai avec toi, je voyagerai avec toi, là où tu seras, là où tu voyageras, je voyagerai avec toi. Donc peu importe si vous trouvez cet endroit, vous dites, ah vraiment cet endroit je le trouve plus spirituel, ce quartier, cette ville, ce pays, je le trouve plus merveilleux, plus propice pour mon épanouissement spirituel. Je ne trouve pas ce village propice à mon épanouissement spirituel. Les raisons qu'on se donne souvent pour voyager dans tel pays ou dans tel village, dans telle ville. Donc, peu importe comment tu peux trouver que tel endroit est plus spirituel que tel autre endroit. Ce qui importe, c'est de nous assurer que Dieu est avec nous dans tous nos déplacements, dans nos mouvements. Et c'est justement ce qu'a fait Jacob. Donc, en même temps que Jacob remercie Dieu pour cette très bonne nouvelle au sujet de son fils Joseph, il voulait s'assurer que c'est la volonté de Dieu qu'il descend en Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe? En même temps que Jacob offre ses sacrifices d'action de grâce, il n'est pas euphorique, il ne perd pas la tête, il n'est pas surexcité. Il garde la tête froide. Et bien qu'il est content, il veut s'assurer que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il parte. Et les gens vont me dire, mais Georges, comment tu arrives à cette conclusion? Vous allez comprendre pourquoi j'arrive à cette conclusion. Imaginez Jacob en train de prier et dire à Dieu, Éternel, Dieu éternel, mon grand-père Abraham s'est rendu en Égypte il y a plusieurs années et il y a eu plusieurs problèmes. Il en a ramené une femme esclave nommée Agar, une esclave égyptienne, avec qui plus tard il devait commettre l'adultère. Et duquel adultère naquit Ismaël, qui fut aussi la cause de plusieurs autres problèmes. Tu as dit à mon père Isaac de ne pas descendre en Égypte, malgré la famine qu'il endurait.
la famine qui avait frappé la terre et l'Égypte à ce moment était le seul endroit où il y avait du pain. Pourtant, malgré la famine, tu as dit à mon père Isaac de ne pas se rendre en Égypte. Alors Dieu, je suis perplexe. À mon grand-père, tu dis, tu ne dis rien, il s'entête aller en Égypte sans te consulter. Et il en ramène des problèmes. Et à mon père Isaac, tu lui dis de ne pas aller en Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Est-ce que vraiment je dois aller en Égypte? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Aller en Égypte ou ne pas aller en Égypte? Voilà certainement ce qui se passait dans la tête de Jacob. N'oubliez pas que ces patriarches dans la foi, n'oubliez jamais de ce qui était arrivé à leurs ancêtres, à leurs grands-parents. Ils méditaient cela, surtout Abraham, Jacob, Isaac, Joseph et les 12 tribus plus tard. Ils se rappelaient ces choses. C'est pour cela que nous avons, par la grâce du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, la vertu du Saint-Esprit, ces révélations aujourd'hui. Et voilà donc comment il y avait cette confusion dans la tête de Jacob, qui ne s'est pas empressé d'aller en Égypte. Il a tendu le feu vert. Et Dieu lui a donné ce feu vert en disant, va en Égypte, descends en Égypte, je serai avec toi. Descends en Égypte, va, je serai avec toi, je descendrai avec toi. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? La volonté de Dieu pour une personne d'aller par exemple à Paris ou à New York ne sera pas sa même volonté pour toi, mon frère, ma soeur. Peut-être à toi, il te dira d'aller plutôt au Tchad ou au Mali. Même si le Tchad et le Mali, selon la chair, selon la convoitise des yeux, le Tchad et le Mali peuvent être moins attrayants que New York ou Paris ou je ne sais pas quelle autre grande ville exotique. exotique. Dieu peut dire à une personne d'aller à tel endroit, mais à toi il te dira de ne pas aller. Il dira à telle personne ne va pas à cet endroit, mais à toi il te dira d'aller. Donc chacun de nous doit avoir un contact particulier avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre prière. Donc ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est avec toi dans chacun de tes déplacements. Qu'il te donne le feu vert pour aller dans tel ou tel endroit. Il y a des frères et sœurs en Christ qui me disent, mes frères, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un projet d'aller aux États-Unis, j'ai un projet d'aller au Canada, qu'est-ce que tu en penses? La première chose qu'il leur dit, c'est que consultez Dieu, ne me consultez pas. Demandez à Dieu si c'est sa volonté. Si c'est sa volonté, non pas ta volonté à toi, mon frère, ma soeur, mais si c'est la volonté de Dieu. Bien des fois, nous prenons des décisions par convoitise, par envie, par jalousie. Ah, tel frère est dans telle région, dans telle ville, grande ville, il a bâti un ministère dans telle ville, moi aussi je vais aller m'installer dans telle ville. Il y a des frères qui disent, ah, j'ai envie d'aller servir Dieu, par exemple aux États-Unis. Alors qu'au quartier où tu es, tu n'as pas encore prêché la parole de Dieu à ton voisin, même à 2 ou 3 personnes. Mais tu as déjà les rêves d'aller aux États-Unis, commencer un ministère. Et il faut nous examiner, nous-mêmes, pour savoir quels sont nos motifs. J'ai envie d'aller dans telle ou telle ville. Il faut d'abord demander la volonté de Dieu et s'examiner nous-mêmes. Demander à notre conscience, oh, toi ma conscience, quel est le motif véritable? Est-ce la convoitise? Est-ce l'amour du monde? Est-ce par envie ou par jalousie? Et bien des fois, en nous examinant, nous n'aurons même pas demandé à Dieu si c'est sa volonté. Notre conscience à nous-mêmes va nous dire que là, c'est par envie que tu le fais. C'est parce que tu as vu tel autre le faire que tu vas le faire. Tu ne sais pas comment tel autre frère se retrouve aux États-Unis. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Tu ne sais pas quelle est la relation qu'il avait avec Dieu à ce moment-là. N'en vis pas, mon frère. N'imite pas. Ayons chacun une relation particulière. Tu peux rester au Mali, tu peux rester au fond du Cameroun et avoir un impact très grand sur dans le corps de Christ par rapport au ministère que tu auras. Et si tu t'entends par exemple à venir aux États-Unis, tu vas même perdre ta foi, perdre ton âme et tu vas en faire plus tard. Ce n'est pas mauvais d'aller aux États-Unis commencer un ministère. Ne me comprenez pas mal. Mais je vais nous amener à associer Dieu dans toute décision que nous prenons. À supposer même que ce n'est pas pour commencer un ministère. Vous dites,
Le travail est tellement difficile au Gabon, au Cameroun. Je vais aller au Canada. Il semble qu'en Nouvelle-Zélande, il y a plus d'opportunités, ou en Australie. Est-ce que tu associes Dieu? Dieu nous a promis qu'il nous fera vivre même au milieu où il y a la famine. Dieu a promis que si 10 000 tombent à ta droite, que ce soit par la famine ou par l'épée, que 10 000 tombent à ta gauche, que ce soit par la famine ou par l'épée, tu ne seras pas atteint. Dieu a une relation particulière avec chacun de nous. Bien de fois, nous faisons les choses par les émotions, par la convoitise des yeux, par la chair, par le mimétisme. Ce que j'entends par mimétisme, c'est que nous voulons imiter les autres. Évitons de faire des choses comme cela, mes frères et sœurs. Consultons Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà l'exemple de Joseph qui apprend que son fils est presque le numéro 1 de l'Égypte, l'homme le plus important dans le monde, parce que c'est par lui que venait la décision de vendre le blé ou de bloquer la vente du blé. Un homme tellement influent. Jacob, son père, ne s'empresse pas de dire « Ah, je vais m'en aller ». Il offre le sacrifice de grâce à Dieu. Et pendant le sacrifice de grâce à Dieu, il veut s'assurer que c'est la volonté de Dieu. Et justement, la nuit qui suit, pendant la nuit qui vient après, Dieu lui parle. Et Dieu confirme. Pourtant, à son père Isaac, Dieu avait dit non, malgré la famine, tu ne vas pas en Égypte. Et Isaac avait obéi. Tu ne bouges pas. Et voilà que lui-même, Jacob, le fils d'Isaac, est confronté à la famine. Au père Isaac, Dieu dit ne va pas en Égypte, malgré la famine. Et au fils, Jacob, dit va en Égypte. Les deux ont expérimenté la même famine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous tirez une leçon de ce qu'on est en train de partager? J'espère que le message est en train de passer. La volonté de Dieu pour tel ou tel frère ne sera jamais la volonté de Dieu pour toi. Donc ne prenons pas nos exemples sur tel a fait ceci, tel a commencé une affaire, et l'affaire a réussi dans telle ville, moi aussi je vais aller commencer l'affaire. As-tu consulté Dieu? Bien de fois nous lançons dans les choses. Tel fait le commerce est florissant. Moi aussi je vais commencer le commerce. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu commences le commerce? Peut-être ça peut être la volonté de Dieu pour toi de commencer l'agriculture par exemple. Vous voyez, faisons tellement attention et bien de fois, nous avons perdu, je dis bien nous avons perdu cette habitude de consulter Dieu dans ce que nous faisons. Nous avons perdu cette habitude de consulter Dieu dans les moindres choses. Tu veux commencer même une formation, dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Tu pries, Dieu ne te répond pas. Demande des signes à Dieu et des signes difficiles, pas des signes faciles. Il faut demander des signes difficiles. Ne demandez pas à Dieu un signe que si c'est ta volonté qu'il pleuve demain. Quel est le pourcentage qu'il puisse pleuvoir demain? Hein? Demandez un signe terrible à Dieu. Un signe, des signes difficiles, excusez-moi, des signes difficiles. Un signe difficile, par exemple, serait, je prends un exemple, je ne vous dis pas de demander le même signe, mais des signes difficiles. Allez suivre la section où nous étudions comment Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme à son fils Isaac. Comment le serviteur a demandé des signes difficiles et les signes se déroulaient devant ses yeux. Il a compris que Dieu répondait favorablement à sa prière. Imaginez que vous êtes en plein été, en plein été au nord du Cameroun où il y a presque la sécheresse. Vous demandez à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'il y ait la neige en plein midi au Cameroun. Voilà un signe difficile. Si c'est la volonté de Dieu, il y aura neige. Vous allez peut-être même témoigner ça aux gens que j'ai demandé à Dieu qu'il y ait neige. La neige commence à tomber en plein midi au nord du Cameroun. Il y a des températures qui s'élèvent à 40 degrés et même plus. Les gens ne vont pas vous croire, mais vous savez ce qui s'est passé avec vous. Regardez aussi que Gédéon a demandé à Dieu. Allez lire ces choses dans la Bible. Mes frères et sœurs, ne demandons pas des signes faciles que c'est la volonté de Dieu que mon frère en Christ m'apporte un sac de croquettes. Et tu sais très bien que ton frère en Christ aime bien faire les croquettes. Ne demandez pas des choses évidentes. Demandez des signes difficiles. Et s'il vous plaît, la meilleure façon de demander des signes, c'est dans votre cœur.
Ne parlez même pas à votre épouse si vous êtes marié ou à votre frère. Gardez ça seul à seul dans votre cœur. Parce qu'en ouvrant la bouche, l'oiseau ailé peut emporter votre demande vers le diable plutôt. La meilleure façon, parce que le diable ne lit pas nos pensées, donc la meilleure façon de demander le signe à Dieu, c'est de lui demander dans le cœur, intérieurement, sans me murmurer, et n'en parler à personne. Et voilà donc comment nous devons apprendre à demander le signe à Dieu par rapport au projet que nous avons, projet de voyage, projet d'affaires, projet sur le plan professionnel, projet d'examen. Est-ce qu'elle doit faire tel examen ou ne pas faire tel examen? Et développons cela, mes frères et sœurs, développons la dépendance à Dieu. Ne menons pas nos vies comme bon nous semble. Bien des fois, nous pensons que nous sommes maîtres de nos vies. Nous pensons que nous pouvons faire comme bon nous semble. Développons plutôt cette habitude de croire en Dieu, de lui faire confiance, de lui confier les moindres aspects de nos vies, mes frères et sœurs. Donc, voilà donc un exemple de comment Jacob ne s'empresse pas. Il garde le sang-froid. Mes frères et sœurs, regardez, vous avez une très bonne nouvelle. Vous étiez au chômage pendant des années. Je prends un exemple pour plus près de nous. Vous avez été au chômage pendant 5 ans. Vous avez prié, veillé après veillé, jeûne de prière après jeûne de prière. Et voilà, une nouvelle arrive des États-Unis, qui a un homme d'affaires qui cherchait, un homme d'affaires américain qui cherchait un Africain comme héritier. Il voulait adopter un Africain. Et il a fait, je ne parle pas des scams, je ne sais pas comment on dit scam en français, c'est-à-dire que je ne parle pas des escroqueries sur Internet où on vous dit, voilà, tel est en train de mourir, il a le cancer, il a laissé une fortune, une valise pleine de je ne sais pas, 50 milliards. Alors, pour débloquer cela auprès de la banque, il faut faire une procédure et la procédure va coûter 2 millions. Il faut envoyer 2 millions. Non, je ne parle pas de ça. Je vous dis, à supposer réellement qu'il y a un homme d'affaires américain qui dit, je recherche un héritier, je suis sur le point de mourir, je recherche un héritier africain. Voilà, et il a fait des sondages auprès de différentes mairies. Et il a fait des sondages auprès de différentes mairies de lui donner les noms des personnes qui vont tirer au sort. Et votre nom, vous, chrétien, mon frère, ou ma soeur en Christ qui me suit actuellement. Et voilà donc le journal officiel, ou la télévision officielle annonce au journal de 20h. Il y a un homme d'affaires qui a fait une recherche auprès des mairies pour trouver un Africain qui peut adopter. Alors, vous apprenez, le journaliste en train de lire votre nom. Et vous suivez cela, vous sautez, vous dites, est-ce que je suis en train de rêver? Vous vous renseignez après, vous vous rendez compte qu'effectivement c'est vrai. Je suis sûr que sur 100 chrétiens qui me suivent actuellement, 99 ou 98% vont s'empresser à aller dans l'euphorie. Ils vont m'oublier Dieu. Ils vont peut-être prendre la Bible, jeter de côté, dire, vraiment, ça dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Peut-être un seul parmi 100 va dire, mais Seigneur, est-ce une attaque venant de l'ennemi? Je suis dans la disette totale, dans la galère comme on dit dans le monde. Et voilà que cet homme d'affaires américain me choisit comme son héritier, il est sur le point de mourir. Est-ce une attaque? Est-ce une tentation? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Dieu? Il va se mettre à jeûner, il va demander un signe difficile à Dieu, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, je suis au Mali, qu'il neige en plein midi, si c'est vraiment ta volonté. S'il ne neige pas, je ne bouge pas. Que cet homme d'affaires américain cherche notre héritier qui va adopter. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà comment nous, chrétiens, devons être vraiment radicaux, intègres. Demandons le signe. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu qui a créé les saisons, les temps et autres, ne peut pas faire tomber la neige en plein midi pour vous montrer que le signe vient de lui. En fait, le problème est le suivant. Il y a eu tellement d'incroyances, de manque de foi qui s'est infligé dans notre cœur que nous ne pensons pas que nous pouvons demander le signe à Dieu et il s'accomplit si c'est la volonté de Dieu. Vous demandez un signe à Dieu. Ne nous empressons pas. Ne nous empressons pas.
faisant confiance en Dieu, une bonne nouvelle arrive. Demandez à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, que j'aille dans ce pays, il y a des opportunités d'affaires, des opportunités sur le plan académique. Je peux avoir une bourse gratuite pour faire la formation en médecine, être médecin ou être ingénieur gratuitement et avoir un bon boulot dans ce pays. Mais est-ce ta volonté que j'y sois? Vous voyez comment une petite attitude de Jacob peut être l'objet d'un grand enseignement, d'une grande exhortation. Donc, ne nous précipitons pas. Soyons patients. Le diable peut nous piéger. Plus vous grandissez avec Dieu dans la foi, plus les attaques seront tellement grandes. Et les tentations que peut-être quelqu'un qui veut connaître que Jésus-Christ il y a 2 mois, 3 mois ou 6 mois ne seront pas les mêmes tentations que j'ai aujourd'hui. Le diable sait comment j'ai dénoncé beaucoup de choses. Alors pour qu'il puisse me tenter, il va mettre des grandes choses, des choses tellement immensement grandes. Allez voir en Matthieu chapitre 4 et en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 comment il a tenté, le diable a tenté notre Seigneur, merveilleux Seigneur Jésus-Christ, avec des grandes choses. Et une fois, certains pasteurs que nous dénonçons ont bien commencé. Mais plus ils s'élèvent, plus le diable miroite des choses beaucoup plus grandes. C'est pour ça que vraiment, pour les gens qui ont l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour Dieu, nous devons prier pour que le diable ne soit pas capable de nous tenter. Et d'ailleurs, une des paroles de la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée, c'est que la prière qu'on appelle communément notre Père, une ligne c'est ne nous soumets pas à la tentation. Plus vous vous élevez dans la foi, plus vous avancez, vous vous élevez dans ce standard de sanctification, plus vous aurez des attaques les plus grandes, les plus grandes attaques. Donc, mes frères, retournons à la parole de Dieu. Comment l'attitude de Jacob nous amène à avoir des détails précis sur notre vie. Ne nous empressons pas. Demandons des signes à Dieu. Tu veux commencer une affaire, un business, une formation. Tu veux voyager dans tel village, dans telle ville. Ne sois pas séduit par la chair. Ah, Tombouctou n'est pas plus attrayant que Washington. Non. Tu ne peux pas savoir comment Dieu peut t'utiliser à Tombouctou, impacter tout un village, toute une ville. Alors qu'à Washington, tu ne seras rien. Tu peux te retrouver en allant en enfer ayant perdu la foi. Donc faisons attention. Ne marchons pas selon la chair. Ne marchons pas selon la vue. Ne marchons pas selon les 5 sens. Marchons par la foi. Le juste vivra et marchera par la foi. Continuons mes frères et sœurs. Continuons. Donc, prenez le temps de consulter Dieu. Jacob a pris le temps de consulter Dieu. Et une autre chose dans ce verset, avez-vous noté en passant comment Jacob est différent du Jacob qui fut envoyé par son père Isaac pour aller chercher une épouse à Paran Aram dans la ville de sa mère Rebecca? On avait lu ça, on a étudié ça, n'est-ce pas? Je crois au chapitre 27. Et vous vous rappelez que, pour ceux qui ont bien suivi, ils doivent se rappeler comment Jacob se rendit à Paran Aram sans consulter Dieu, sans avoir le feu vert de Dieu. Il s'appuyait plutôt sur sa ruse, sur son intelligence, et était motivé par la cupidité. Et on a vu le contraste avec le serviteur d'Abraham qui arrive dans la région. Il avait été envoyé par Abraham pour choisir une femme pour le père de Jacob, Isaac. Arrivé là-bas, il prie Dieu d'abord et il demande ainsi à Dieu. Mais on voit comment Jacob ici n'est plus le Jacob d'il y a plusieurs années. Quand il s'est rendu à Paran Aram avec sa propre ruse, sa propre intelligence, rappelez-vous comment il voulait se casser la colonne vertébrale en voulant épater la jeune fille Rebecca parce qu'elle était belle de figure. Il soulève la pierre alors que cette pierre était tellement grosse qu'il fallait plusieurs personnes pour la soulever. Et pour épater et émerveiller la jeune Rebecca. Et vous voyez comment, contrairement au serviteur de son grand-père Abraham, qui a eu
la femme le même jour, lui, il a fait 14 ans. 14 ans avant d'avoir légitimement sa femme. 14 ans à tourner en rond. Voilà ce qui nous arrive quand on ne s'appuie pas sur Dieu. Voilà ce qui nous arrive quand on ne met pas notre confiance sur Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu, qui attend le feu vert de Dieu, tout semble aller sur des roulettes. Mais vous qui allez avec votre ruse, votre cupidité, votre envie, votre jalousie, votre petite intelligence, vous allez tourner en rond pendant 14 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et mourir même sans accomplir ce pourquoi pourtant vous vous êtes attelé avec votre sagesse et votre intelligence. Donc vous voyez un Jacob totalement changé. Totalement changé. À l'époque, quand il va à Paran-Aram, il ne consulte pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 46? Avant d'aller en Égypte, il consulte Dieu. Voilà donc un Jacob totalement différent, totalement transformé. Un Jacob qui n'est pas émerveillé par ce qu'il voit, par ce que son fils est devenu en Égypte, par la gloire qu'il aura, mais prend le temps de consulter Dieu, il attend le feu vert de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux Jacob? Jacob, il y a plusieurs années où il va à Paran-Aram sans consulter Dieu, avec sa propre ruse, sa propre intelligence, sa propre cupidité. Mais Jacob aujourd'hui, qui a une nouvelle beaucoup plus grande, à savoir que son fils est la personnalité la plus importante du monde, mais il dit, je dois mettre un petit frein à mes émotions. Je dois d'abord consulter Dieu. Et voilà comment, au verset 4, Dieu lui dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. En même temps que Dieu donne le feu vert, Dieu règle même tous les détails par des prophéties en disant, non, tu ne séjourneras pas éternellement en Égypte. Tu pourras y mourir, mais tes os vont y remonter. Voilà, verset 5. On va tout simplement lire ce qui suit. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ça, il y avait les chars. Tout ça n'a pas impressionné Jacob. Il a d'abord voulu savoir si c'est la volonté de Dieu. Verset 6, ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Voilà, c'était la volonté de Dieu que lui et toute sa famille se rendent en Égypte. Verset 7, il amena avec lui en Égypte ses fils et ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils. Voilà. Et toute sa famille. Voilà un autre détail qu'il n'y avait pas seulement Dina comme fille. Verset 8. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier de Jacob, Ruben. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier de Jacob, Ruben, verset 9. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Ezron et Carmi. Verset 10. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakim et Toshar. Et Saul, fils de la Cananéenne. Verset 11. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Verset 12. Fils de Juda, Onan, Shelah, Pérez et Zarak. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Vous vous rappelez, c'était quel chapitre pour ceux qui sont fidèles? Chapitre 38 de Genèse. Les fils de Pérez furent Ezron et Hamul. Verset 13, fils d'Isaacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Verset 14, fils de Zabilon, Séret, Elon et Jalil. Verset 15, ce sont là les fils que Léa enfanta Jacob à Padan-Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Verset 16, fils de Gad, Tifjan, Hagi,
Haggai, Shuni, Esbon, Eri, Arodi et Arieli, fils d'Azer, Jimna, Jisva, Jisvi et Beria, et Sirach, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, comme servante entre parenthèses. Et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Verset 19, fils de Rachel, femme de Jacob. Ah, il y a une précision, femme de Jacob. Jacob avait plus d'amour. C'était sa préférée, sa favorite. Plus d'amour pour Rachel que par rapport à Léa. Donc, fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Verset 20. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Verset 21. Verset 21. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mopin, Hupin et Art. Et voilà le détail, comme je l'expliquais la semaine passée. Benjamin n'était plus un enfant quand il descendit en Égypte, malgré que son père le considérait toujours comme son bébé. C'est parce qu'il avait un grand amour pour lui. Non, il n'était pas un enfant. Il avait environ 35 ans et en comptant ici au verset 21, on voit qu'il avait 10 fils. Donc, verset 22, ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Verset 23, fils de Dan, Hushim, fils de Nephtali, Jatsil, Guni, Jesser et Shilem. Verset 25, ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout combien de personnes? 7 personnes. Verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Donc nous continuons à lire tout simplement, c'est une sorte de dénombrement de la famille d'Israël, les descendants de Jacob qui vont en Égypte avec lui. Donc tout simplement dénombrement. Nous continuons, verset 27. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70 personnes. Verset 28. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph. Donc voilà la famille qui arrive en Égypte. Donc Jacob, en arrivant, envoie Judas devant lui, vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait à Gozen. C'est tellement, c'est mon opinion, je précise bien que c'est mon opinion, que il ne voulait pas aller là où était Joseph. Il voulait tout simplement se rendre à Gozen, parce que certainement Dieu lui a montré aussi, il a confirmé cette place. Et c'est d'ailleurs, si vous vous rappelez, la place que Joseph avait voulu qu'ils occupent. Et on va voir cela plus en détail dans quelques minutes. Verset 29. Joseph attela son char et y monta pour aller vers Gozen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse. Un détail très important à noter dans le comportement de Joseph. Malgré que Joseph était un homme très important, l'homme le plus important du monde à cette époque, qui dirige l'Égypte, âgé d'environ 40 ans, pas 20 ans, âgé d'environ 40 ans, il a toujours un si grand respect pour son père, au point de quitter son palais royal pour aller au-devant de son vieux père. Donc voici, mes frères et sœurs, le genre de personnes que Dieu choisit et à qui Dieu confie un ministère, une mission quelconque.
et non le genre de personne qui pense qu'il est devenu tellement important et élevé dans la société qu'il n'a plus à honorer son père, sa mère, ou qui a honte de son père ou sa mère parce qu'ils sont devenus vieux ou parce qu'ils sont malades. Notez en passant, s'il vous plaît, notez en passant, on ne va pas mettre du temps dans ces deux sections aujourd'hui. Notez en passant tout simplement que Proverbe chapitre 23, verset 22, nous recommande de ne pas mépriser nos parents quand ils sont devenus vieux, de ne pas les mépriser. Regardez comment Joseph, des siècles avant la loi que Dieu avait donnée à Moïse, des siècles avant la loi donnée à Moïse par Dieu, connaissait déjà l'un des 10 commandements, les 10 commandements de Dieu en Exode, chapitre 20. L'un des 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 12 dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'est exactement ce que le Saint-Esprit reprend en Éphésiens chapitre 6, verset 2, qui dit exactement, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu, verset 3, Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Donc, vous voyez comment un homme important n'a pas honte de ses parents, de son père, de ses frères, comment il décide de se rendre, d'aller au-devant de son père, de se déplacer. Quel exemple à suivre, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas parce que tu es devenu grand, puissant, important dans la société que tu vas mépriser ton père, ta mère. Verset 30, Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Regardez, Jacob tellement transformé. Est-ce que Jacob va mourir sur le champ? Non. Il va encore passer quelques années. Mais lui, il dit que je meurs. Quand notre père aurait dit, « Ah, mon fils Joseph, je te vois étant un roi, que je vive longtemps et que je puisse manger la graisse de l'Égypte. » C'est ce que Jacob dit. Non. Voilà un Jacob tellement transformé. La terre ne lui dit plus rien. Nous, chrétiens, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Affectionnez-vous à ce qui est en haut. Jacob avait pour souci d'aller retrouver, de suivre ses patriarches dans le séjour du repos en attendant la manifestation du retour de Jésus-Christ. La terre ne lui disait plus rien. Il regardait comme ces choses comme la boue. Il dit que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Donc voilà ce qui lui suffisait. Voir Joseph, voir son visage, et il pouvait mourir. Verset 31, Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Vous ne pouvez pas encore comprendre un détail au verset 31. Quand Joseph va avertir Pharaon que ses frères sont là. Mais vous allez comprendre ça dans quelques minutes. Mais soulignez comment Joseph va avertir Pharaon. Je peux déjà vous montrer que Joseph n'avait pas honte de sa famille. Et on va approfondir plus tard, dans quelques minutes. Il n'avait pas honte. Il s'empresse. Il va vers Pharaon. Il dit, je vais avertir Pharaon. Je n'ai pas honte de vous. Je n'ai pas honte de mon vieux père. Je n'ai pas honte de mes frères. Je vais vers Pharaon. Donc il dit, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Verset 32. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ah, vous allez comprendre. Beaucoup de chrétiens parmi vous et moi n'auraient pas agi comme Joseph. Ils auraient eu honte de leur famille. Et surtout quoi, c'est des bergers. Mais il dit, je vais aller dire à Pharaon, voilà, ils sont arrivés, verset 32, ce sont des bergers. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Verset 33,
Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont l'abomination aux Égyptiens. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Tous les bergers sont comment? En abomination aux Égyptiens. Et dans la section précédente, dans une section précédente, on a vu comment les Égyptiens ne pouvaient même pas manger avec les Hébreux. Parce que les Hébreux, à leurs yeux, étaient tellement minables. Ça aurait été se rabaisser que de manger avec les Hébreux. Verset 34. Donc, quelle est votre occupation? Vous ne répondrez pas que nous sommes des architectes, nous sommes des ingénieurs, pour essayer un peu de sauver la face à Joseph. Non! Vous dites ce que vous êtes. Les serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères. Il n'y a rien de grand en nous sur le plan terrestre. Il n'y a rien de élogieux, il n'y a rien de noble. Nous élevons depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères, des troupeaux de bœufs, des brebis. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sans exception, tous les bergers sans exception sont en abomination aux Égyptiens. Donc voilà le verset qui montre encore comment les Égyptiens méprisaient les bergers. Les Égyptiens étaient cultivés et vivaient dans une société civilisée, sophistiquée, raffinée pour eux. Raffinés. Et à leurs yeux, les bergers étaient des brutes, des personnes incultes, des barbares ou des sauvages. Des gens qui vivent dans les vallées, dans les jungles, et qui puent la bouse de vache. Voilà comment les bergers étaient aux yeux des Égyptiens. Malgré cela, Joseph qui est devenu grand en Égypte, Joseph qui est devenu un Égyptien par adoption, grand en Égypte, n'a pas honte des siens. Et il leur recommande de dire quoi? De dire la vérité à Pharaon. À savoir qu'ils sont tous des bergers. Il a dit, dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Car je ne lui cacherai pas que vous êtes mes frères. Même si les Égyptiens vous méprisent, vous demeurez mes frères. Mes frères sont des bergers. Mes frères ne sont pas des personnes sophistiquées. Ne sont pas des personnes civilisées, des personnes raffinées comme vous. Ils sont des sauvageons, des barbares. Mais ce sont mes frères. Regardez un détail tellement grand sur Joseph. Voyez-vous, mes frères et sœurs, un détail dans le caractère de Joseph que nous devons imiter. Beaucoup de chrétiens parmi nous aujourd'hui, vous et moi qui sommes rassemblés derrière cette émission aujourd'hui, cet enseignement, beaucoup de chrétiens parmi nous aujourd'hui auraient eu honte de leurs frères s'ils étaient à la place de Joseph. Et les auraient même cachés à Pharaon. Non, allez à Gozen, allez vous cacher là-bas. C'est un secret entre vous et moi. Je risque de perdre mon boulot. C'est un secret. Vous aurez tout. Vous aurez à manger. Vous aurez tout. Allez vous cacher. Ne dites à personne qu'on se connaît. Allez seulement, allez. Ne m'apportez pas la poisse. Ne m'apportez pas la honte. Allez. Allez. S'il vous plaît. Vous aurez tout de moi. Vous aurez tout de moi. Allez. Ne m'apportez pas la malchance. Hein? Des chrétiens qui parlent de malchance. Ne m'apportez pas la poisse. Hein? Ne m'apportez pas la malédiction. Je risque de perdre tout. S'il vous plaît. Cachez que je vous connais. Cachez que je vous connais. C'est comme ça que Joseph a agi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à la place de Joseph, auraient agi de cette manière. Mais Joseph n'a pas honte des siens. N'a pas honte des siens. Quelle grande humilité que celle de Joseph. Quelle grande modestie, quelle grande simplicité de cœur et d'esprit. Joseph n'avait pas honte d'appeler ses frères barbares, sauvageons, aux yeux des Égyptiens, ses frères. Même en présence de Pharaon, il dit, ces barbares, ces brutes, pour vous Égyptiens, ces sauvageons sont mes frères.
Même s'il faut que je perde ma place, je vais la perdre. Ce sont mes frères. Est-ce qu'en lisant le livre de Genèse, cela vous est arrivé à penser à comment vraiment Joseph a un caractère où il n'a pas honte des siens? Mes frères et sœurs, Joseph n'a pas honte de ses frères, exactement comme Jésus-Christ n'a pas eu honte de ses frères. Avez-vous lu ce merveilleux verset en Hébreux chapitre 2, verset 11, où il est dit que le majestueux et glorieux Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler, nous ses frères auprès de Dieu? Avez-vous lu ce grand verset? Notez ce verset en passant tout simplement, pour gagner du temps. Avez-vous lu ce verset? En Hébreux chapitre 2, verset 11, Jésus-Christ dit, il a dit de Jésus-Christ qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est pour ça qu'il peut intercéder auprès de Dieu pour nous. Il n'a pas honte. Malgré nos péchés, malgré nos défaillances, malgré nos fautes, il n'a pas honte de nous appeler ses frères auprès de Dieu. On voit en effet comment en Matthieu chapitre 28, verset 10, le dernier chapitre du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 10, on voit comment Jésus dit à deux femmes qui s'appelaient l'une Marie, l'autre Marie de Magdalène, Jésus leur dit, c'est après sa résurrection, il leur dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà un bon verset qui montre que Jésus n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Ceux qui pensent que Jésus est Dieu, en même temps père et fils en même temps, non, Jésus est fils de Dieu, bien que rempli de toute la plénitude de Dieu, il est fils de Dieu, et Jésus nous appelle comment? Ses frères. Nous ne pouvons pas être frères de Dieu. Et c'est Jésus, après la résurrection, qui parle ici. Voilà un bon verset pour fermer la bouche à ceux qui s'entêtent à croire que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même en personne. Non. Il a toute la nature de Dieu, mais il est séparé de Dieu. Il est soumis à Dieu. Il est le Fils de Dieu. Voilà un bon verset. Ce serait un blasphème si vous dites que vous êtes frère de Dieu. Nous ne sommes pas frères de Dieu, nous sommes fils de Dieu comme Jésus-Christ est fils de Dieu. Et nous sommes des frères à Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez ce grand verset, cette grande révélation qui montre que nous sommes les frères de Jésus-Christ. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Il dit à Marie et à Marie de Magdalène, après sa résurrection, dans son corps ressuscité, quelqu'un va me dire non, c'était avant la résurrection. Non, c'est après la résurrection qu'il dit à Marie et à Marie de Magdalène, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là où ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Donc Joseph, tout comme Jésus-Christ, n'avait pas honte de ses frères. Donc voilà un autre point de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ, un autre point de ressemblance qui nous montre avec les autres points que nous avons étudiés que Joseph était une image anticipative du ministère de Jésus-Christ. On a vu beaucoup de points de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ. Et j'ouvre une parenthèse. Voilà un devoir que je donne aux fidèles de Jésus-Christ TV. Faites-nous un tableau avec tous les points de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ qu'on a énuméré depuis des semaines. Tous les chapitres, nous avons étudié Joseph. Je lance un appel aux frères et sœurs de nous faire un tableau, de nous l'envoyer. Et c'est un tableau qu'on va publier. On aurait pu le faire nous-mêmes. Mais c'est aussi un exercice pour voir si vous avez fidèlement suivi ces sections. Donc, je reprends un devoir, un exercice. Ce n'est pas un concours. Personne ne va échouer, personne ne va échouer. C'est un devoir. Et nous allons publier cette liste. Donc, faites la liste de tous les points de ressemblance entre Joseph et Jésus-Christ que nous avons énuméré. Ne ratez aucun point. Ne ratez aucun point. Allez suivre pas à pas, mettez pause et tous les points que j'ai soulevés depuis que j'ai commencé cette série, faites-nous un tableau. Vous mettez d'un côté Jésus, Christ d'un côté Joseph et mettez les points de ressemblance. Je les ai soulevés point par point. Voilà un point aujourd'hui. Comment Joseph n'avait pas honte d'appeler ses frères
ses frères devant Pharaon. De même, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères devant l'autorité de son Père. Dieu son Père. Donc voilà notre point de ressemblance. Donc Joseph propose à ses frères la région de Gozen, qui plus tard tournera d'ailleurs en leur faveur. Car cette région a des meilleures terres, des meilleures opportunités. Mais les Égyptiens qui négligent tout ce qui travaille, soit la terre, soit qui s'occupent de l'élevage, ils ont du mépris de ces gens. Donc, ils ont en horreur les bergers. En horreur les bergers. Donc, ils vont aller à Gozen. Ils vont prospérer dans cette région. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On vient de boucler avec le chapitre 46 de Genèse et on va entamer le chapitre 47. On va pas mettre beaucoup de temps au chapitre 47. Et avant cela, il y a la question de Christelle M qui nous suit sur YouTube. La régie vient de me passer sa question qui dit: est-ce que on peut, devons-nous toujours gêner pour chercher la volonté de Dieu? La relation avec Dieu est tellement personnelle, particulière. La manière par laquelle Dieu t'a répondu et comment tu as fait pour que Dieu te réponde, que Dieu te montre telle chose, ne peut pas être la même manière pour telle ou telle chose, telle ou telle personne. Si vous vient à cœur de jeûner, faites-le. Si vous vient à cœur de prier ou de demander un signe, afin chacun doit s'approcher à Dieu selon qu'il est inspiré. Nous ne pouvons pas faire l'exemple de tel ou tel autre chrétien ou chrétienne, un modèle, un standard. Tel est passé par le jeûne, tel est passé par l'abstinence, tel est passé par ceci ou cela, tel est passé peut-être par demander le signe à Dieu pour que Dieu lui montre. Donc cela doit être particulier, personnel. Donc mes frères, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu agit avec nous d'une manière ou d'une autre. Il est souverain. Et la manière par laquelle Dieu agit avec nous, particulièrement il y a 10 ans, ce n'est pas la manière par laquelle Dieu va agir avec nous il y a peut-être dans 2 ans, dans 1 an, etc. Donc, cela doit être sous l'inspiration, selon que nous sommes inspirés. C'est parce qu'il a répondu à la question. Donc, chapitre 47 maintenant. On va voir autre détail. Chapitre 47. La parole de Dieu est merveilleuse. Alors, Joseph qui n'a pas honte de ses frères, de son vieux père, va avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Joseph précise sont arrivés avec leurs brebis et leurs bœufs. Pharaon devait dire: ah, des brebis et des bœufs. On a l'abomination des bergers. Encore, il s'ajoute des brebis et des bœufs. Non. Joseph précise. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte. S'il faut perdre son boulot, il va perdre son boulot. S'il faut perdre sa position sociale élevée, il va la perdre. Si c'est Dieu qui l'y a établi, il ne la perdra pas. Ayons la même assurance, mes frères et sœurs. Bien des fois, Dieu fait un miracle. Il nous donne un boulot, une position merveilleuse. Il a opéré un miracle. Mais quand la petite attaque arrive, on se cache, on a honte de Dieu. On ne veut même pas manifester devant les gens qu'on est chrétien. Alors que c'est Dieu qui vous a établi dans cette société, dans cette compagnie. Regardez comment nous agissons. Pharaon n'a pas honte. Joseph n'a pas honte de préciser à Pharaon qu'ils sont arrivés. Non seulement ils sont arrivés du pays de Canaan. Canaan, c'est quelle bourgade, c'est quel endroit retiré. Au milieu de nulle part. Il n'a pas honte de dire qu'ils sont de Canaan. Non seulement ils sont de Canaan,
Ils sont arrivés avec quoi? Leurs brebis et leurs bœufs. Vous pensez que c'est par hasard qu'il fallait que Joseph précise? Il prend le devant. Si je dois perdre mon boulot, je vais perdre mon boulot. Vous avez des bergers en abomination. Mais mes parents sont arrivés avec leurs brebis et leurs bœufs. À prendre ou à laisser. S'il faut me licencier de ma position élevée, il n'y a pas de problème. Je vais retourner avec mon père et ma mère. Ah non, je vais retourner avec mon père et mes frères. Voilà, verset 1, Joseph a averti Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Verset 2, il prit 5 de ses frères et se présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont des architectes. Ils peuvent construire des pyramides. On a vu des pyramides là, on peut construire. Nous sommes des grands ingénieurs en pont et chaussée. Nous sommes des techniciens en hydraulique pour construire les barrages sur le Nil. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit la vérité. Bien de fois, nous mentons dans nos résumés, ce qu'on appelle CV, ici aux États-Unis, des CV. Nous mentons lors des entretiens d'emploi. Nous mentons pour impressionner. Ils n'ont pas dit, nous sommes architectes, nous sommes ingénieurs. Nous sommes quoi? Vous lisez avec moi? Nous sommes quoi? Les serviteurs sont les bergers. Comme l'étaient nos pères. Ce n'est pas que nos pères étaient des architectes, des ingénieurs en hydraulique. Mais nous sommes devenus bergers par les circonstances de la vie. Non, comme nos pères. Nous sommes des bergers. Et vous allez voir qu'en se présentant tels qu'ils étaient, ils auront la promotion. Plus tard, Pharaon va les engager. Ils seront recrutés par Pharaon à s'occuper spécifiquement du bétail de Pharaon. Ils vont avoir la promotion. Voilà. Nous sommes des bergers, comme l'étaient nos pères, verset 4. Comme l'étaient nos pères, verset 4. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis et de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Verset 5. Pharaon dit à Joseph, notez très bien, Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de moi. Verset 6. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Même Pharaon savait que Gozen c'était la meilleure partie du pays. Mais pourquoi les autres Égyptiens n'aimaient pas cette partie? Non, ils n'ont rien à faire avec tout ce qui concerne soit l'agriculture, soit l'élevage. Ils sont sophistiqués, ils vivent autour dans les régions avoisinantes du palais de Pharaon. Donc c'est que les Égyptiens de basse classe, ou les étrangers, qu'ils aient à Gozen. Pourtant, Gozen, c'est la meilleure partie du pays. Et le Pharaon lui-même le dit au verset 6. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Voilà ce que je vous disais. Ils ont dit, nous sommes des bergers. Comme une histoire qui circulait au Gabon, une anecdote, où les femmes de ménage ou les hommes qui s'occupent du ménage dans les bureaux administratifs, pour embellir tellement leur résumé, ils vont le mettre nettoyeur, ils vont mettre ingénieur de surface. Pour embellir, technicien de surface ou ingénieur de surface, pour embellir. Il a honte de dire que voilà, c'est moi qui nettoie avec ma serpillère le sol. Mais il va mettre quelque chose de tellement beau, ingénieur de surface, technicien de surface. Technicien de quelle surface? C'est lui qui fait la topographie sur les parvis du ministère, etc. On a honte. On n'a pas honte. Et regardez comment,
en se présentant tels qu'ils sont, ils ont eu une promotion. Il dit quoi? Si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Et j'imagine Joseph s'exécutant sur le champ, dit, ah, qui peut être à la tête des troupeaux de Pharaon? Voilà une promotion. Mes frères et sœurs, n'ayons pas honte. Présentons-nous tels que nous sommes. Rappelez-vous comment Joseph est parti de la prison en haillons, avec les cheveux comme un animal. On l'a rasé. Il était méconnaissable. Un hébreu en plus, un hébreu qui était méprisé, dont les Juifs avaient, qui était en horreur aux yeux des Juifs, à l'abomination aux yeux, pardon, pas aux yeux des Juifs, à l'abomination aux yeux des Égyptiens. Il part de la prison, du donjon, je ne sais pas comment on dit, du cachot. Je ne sais pas si on dit donjon en français, bon bref, en anglais on dit dungeon. Donc il part du cachot, du cachot à quoi? À la royauté. Bien de fois nous chrétiens, nous voulons nous cacher, nous voulons cacher nos origines, nous voulons embellir notre pédigree, nous voulons embellir. Vous n'avez pas de diplôme, présentez-vous sans diplôme, il n'y a pas de problème. Dieu peut vous élever, au lieu de vouloir mentir, au lieu de vouloir embellir. Et combien de chrétiens mentent lors des entretiens d'embauche? Ils embellissent, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Si c'est votre boulot, Dieu va vous le donner. Combien de fois nous avons menti dans les entretiens d'embauche? Heureusement que Dieu est tellement patient avec nous. Et si vous suivez tels enseignements, ce n'est pas pour vous affliger. C'est pour vous amener à être des personnes meilleures. Nous amener à être des personnes meilleures. Je me corrige, excusez-moi ce lapsus. Nous amener, nous tous, moi y compris, à être des personnes meilleures. Si quelqu'un pense qu'il atteint la perfection, ça prouve qu'il se dirige en enfer. Nous devons la chercher jour après jour et implorer la grâce de Dieu pour nous transformer, pour nous rendre meilleurs. Donc ces petits détails que nous voyons, c'est pour nous aider à être meilleurs, à être honnêtes devant Dieu. Joseph et ses frères se présentent tels quels. Ils n'ont pas honte de cacher qu'ils sont bergers. Et voilà comment une promotion tombe. Ils deviennent ministres de l'élevage. Des hommes qui sont les ministres de l'élevage. Ils vont s'occuper de l'élevage des brebis, des troupeaux de Pharaon. Là, voilà qu'ils deviennent des ministres, des fonctionnaires en charge des troupeaux de Pharaon. Alors qu'ils s'étaient présentés en disant que nous sommes des architectes, des ingénieurs, des ingénieurs hydrauliques, ou des architectes, ou des experts en ponts et chaussées. Ils n'auraient rien eu. Ils n'auraient rien eu. Ils sont présentés tels quels. Voilà. Et une chose qu'on apprend aussi de Joseph à ce niveau, c'est la soumission à l'autorité qui est au-dessus de lui, l'autorité du Pharaon. Joseph laisse à Pharaon le soin de donner à sa famille ce qui lui semble bon. Imaginez-vous Joseph, un homme tellement important, puissant en Égypte, ayant un grand pouvoir en Égypte, le pouvoir sur toutes les richesses de l'Égypte, mais il ne profite pas de son autorité. L'autorité qui lui a été donnée, il n'en profite pas pour donner des avantages ou des faveurs à sa famille. Joseph est totalement délivré de la corruption et du favoritisme, du népotisme. Il ne détourne pas les biens de l'Égypte pour les donner à sa famille. Il les présente à sa famille. Il présente sa famille plutôt au Pharaon. Et c'est Pharaon de décider. Il présente, regarde, écoutez très bien. Le verset 2 de ce chapitre qu'on a lu, qu'on est en train de voir, ce chapitre 47, Joseph présenta sa famille à Pharaon. Et c'est Pharaon qui prend la décision. Aujourd'hui,
nous chrétiens, parce qu'on a une position élevée au ministère des impôts, où on gère la fiscalité de l'État, on a une position élevée à la douane, nos familles peuvent amener les colis, les conteneurs depuis l'étranger, sans payer la douane parce que nous sommes à la douane. Des chrétiens, je ne parle pas des gens du monde. Je ne parle pas des gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous ne jugeons pas. Allez voir ce que le Saint-Esprit dit en 1 Corinthiens chapitre 5. Nous avons à faire des jugements, mais pas envers les gens du dehors, les non-chrétiens, mais envers nous chrétiens, pour nous amener à changer. Combien de soi-disant chrétiens qui vont dans ces assemblées chaque dimanche, qui sont dans des positions élevées au ministère des impôts, au ministère, je ne sais pas, des douanes, etc., font du favoritisme, sont au ministère des cadastres. Les parents ont les meilleurs terrains dans la ville, les terrains gratuits. Vous êtes dans un lycée, proviseur d'un lycée. Même le cousin du village qui ne sait même pas écrire son nom se retrouve admis en 6e au lycée. Le concours d'entrée en 6e prend par exemple 100 personnes sur 10 000 candidats. Voilà comment 50 personnes de votre famille s'y retrouvent, même ceux qui ne savent pas lire et écrire. Est-ce que vous voyez là où on va en venir? Regardez, est-ce que vous savez que le livre de Joseph pouvait traiter un grand fléau dans nos sociétés qui affecte même les chrétiens? La corruption, le favoritisme. Joseph ne prend pas ça. Il attend que l'autorité vienne de qui? L'autorité vient de Pharaon. Il aurait eu honte de ses parents, dit, on va vous cacher à Gozen. C'est moi qui dirige l'Égypte. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des grandes révélations dans le livre de Genèse et au chapitre 47. Est-ce que nous pouvions nous imaginer comment le Saint-Esprit nous donne des grandes leçons contre la corruption, le favoritisme? Voilà Joseph qui n'utilise pas, qui n'abuse pas de sa position élevée pour donner des avantages à sa famille. Il est obligé d'aller voir le pharaon, de l'avertir, c'est le pharaon qui prend, c'est le pharaon qui prend les décisions pour sa famille. Quel exemple pour nous chrétiens aujourd'hui, comme il disait, des chrétiens qui ont des positions dans le gouvernement, ils sont ministres de tel, ils sont gouverneurs, préfets, des chrétiens, mais qui font la corruption, qui font le favoritisme, le népotisme, qui privilégient leur famille, sont proviseurs dans un lycée, commissaire de police quelque part. Ils privilégient les membres de leur famille. Vous apportez les conteneurs de choses que vous avez achetées à l'étranger. Ça passe à la douane parce que c'est pour votre petit frère, pour votre épouse, ou pour votre père, ou pour votre cousin, cousine. Imitons l'exemple de Joseph. Joseph va demander à l'autorité la permission de donner une région à sa famille. Et d'ailleurs, c'est l'autorité qui prend les devants. Vous êtes à l'administration du cadastre. Vous donnez les meilleurs terrains, les meilleurs avantages aux membres de votre famille. Cela ne doit pas se faire. Le chrétien doit avoir l'intégrité. Vous êtes au ministère des impôts. Votre famille va payer les impôts comme tout le monde. Ils ont une boutique, une épicerie, une quincaillerie, une affaire. Ils doivent payer les impôts comme tout le monde. Voilà l'intégrité. C'est dommage de voir comment les chrétiens sont prêts à corrompre et à se faire corrompre. Comme je disais à un de mes petits frères, qu'il n'est pas bon pour toi d'aller corrompre, d'aller payer 3 millions ou 4 millions de francs CFA pour avoir un concours d'entrée, soit à la magistrature, soit à l'école normale où on forme les professeurs. Tu n'as pas à le faire. Le faire, c'est un péché. Et si tu le fais, tu pèches contre Dieu et tu pourrais être puni plus tard.
Soit tu te retrouves en enfer parce que tu as fait quelque chose de mauvais, soit tu te retrouves d'abord en prison. Parce qu'on t'a surpris en vouloir corrompre pour que ton nom soit inscrit à un concours. Et voilà comment on va lever le nom de quelqu'un qui mérite, qui a étudié dur pour son concours, et on va mettre le nom de quelqu'un parce qu'il connaît le directeur de l'école, de la magistrature, il connaît le directeur de telle école, ou alors il a payé. C'est des choses que nous évoquons, nous devons vivre dans ce monde avec notre intégrité, notre crainte de Dieu. La piété, l'honnêteté, l'intégrité doivent regagner le corps de Christ, doivent regagner la vie des chrétiens. C'est pour cela que nous précisons ces choses. Nous exhortons à devenir meilleurs. Donc regardez comment Joseph ne profite pas de sa situation. Disons tout simplement pour couvrir ce chapitre, et on va voir quelques détails selon que le Saint-Esprit nous conduit. Il n'y a pas plus grande chose à voir. C'est un détail important à partir du verset 6, comment Joseph nous donne des leçons de probité, des leçons d'intégrité, d'honnêteté. Il ne profite pas de sa position sociale élevée pour donner des avantages, des bénéfices particuliers à sa famille, à ses frères. Verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Regardez, Jacob, il bénit Pharaon. Joseph a été une bénédiction pour Jacob et sa maison. À cause de qui? À cause de Pharaon. Voilà comment Jacob lui aussi bénit Pharaon. Donc, mon frère, ma soeur, à cause de ton intégrité, à cause de ton amour pour Dieu, tu peux être une source de bénédiction pour ta famille plus tard. Verset 8, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? 9, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point été les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ils ont été mauvais. Jacob n'a pas eu une vie facile comme Isaac. Il a eu une vie d'épreuve. Dieu l'a éprouvé à plusieurs reprises. Et c'est bien de fois d'être éprouvé, de passer par des épreuves, par des tribulations. Ça solidifie notre foi, notre marche. Regardez comment Isaac est fini. Isaac n'a pas eu les mêmes épreuves, les mêmes tribulations, les mêmes difficultés que Jacob, son fils. Mais regardez comment Isaac est fini. Non seulement aveugle sur le plan spirituel, mais aveugle sur le plan, non seulement aveugle sur le plan physique, mais aveugle sur le plan spirituel. Et regardez par exemple un roi comme Saül, comparez-le avec Salomon et David. Qu'est-ce qui fait la différence entre David et Saül et Salomon? Salomon et Saül ont reçu la royauté sans difficulté. Ils ont reçu la royauté sans souffrir, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Mais regardez comment Saül et Salomon finissent. Mais regardez comment David est devenu roi au travers de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de difficultés. Malgré les erreurs qu'il a commises, regardez comment David a fini sa vie. C'est le même qu'avec Jacob. Donc les tribulations et les difficultés ne sont pas forcément une mauvaise chose, bien que c'est des choses que la chair ne souhaiterait pas. Mais ça peut aider à affiner notre caractère. Oui. Verset 10, Jacob bénit encore Pharaon pour la deuxième fois et se retira de devant Pharaon. Verset 11, Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Il leur donna, mais le Pharaon avait donné son feu vert. Le Pharaon avait été mis au courant de cela. Voilà. Dans la comté de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné, souligné comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph n'a pas abusé des biens publics. Il n'a pas détourné les biens publics pour les donner à ses parents. Non, il a reçu l'autorité, le feu vert du chef suprême de l'Égypte qui était le Pharaon. Malgré le fait qu'en fait,
Joseph était une sorte de pharaon, mais il avait toujours au-dessus de lui cette autorité, même s'il était symbolique, mais elle était là. Donc il va voir cette autorité. Mes frères et sœurs, quel exemple à suivre d'honnêteté, d'intégrité, de probité. Verset 12. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Verset 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quel bon gestionnaire! Il n'a pas fait, comme je vous expliquais, des grandes études d'économie. Ce n'était pas un grand économétricien ou un économiste. Il était tout simplement quelqu'un qui avait la faveur de Dieu. Il avait quelqu'un qui avait la grâce de Dieu dans sa vie. Et Dieu lui donnait la sagesse. Verset 15. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence quand l'argent manque? Joseph, qui se retrouve un bon administrateur des biens publics, un bon gestionnaire des biens publics, au verset 16 dit, donnez votre troupeau et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Verset 17, ils amenèrent leur troupeau à Joseph. Et Joseph leur donnait du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain de cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur. À qui? À mon Seigneur. Que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été menés à mon Seigneur. Il n'avait rien. Donc c'est Pharaon qui était tellement riche. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Verset 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Voilà comment, à cause de Joseph, Pharaon devient le propriétaire de toute l'Égypte. Verset 21. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point la terre. Verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Pour Pharaon, voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. Verset 24, à la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. D'où lui venait cette sagesse, cette planification, mes frères et sœurs? Vous avez la réponse. Verset 25, ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Verset 26. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jusqu'à quel jour? Jusqu'en 2019? Non, jusqu'au jour où le livre de Genèse était écrit. Avec où l'écrivain du livre de Genèse parle, je vais dire écrit, inspiré par le Saint-Esprit, verset 26. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour où Moïse était en train d'écrire Genèse, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Verset 27, nous poursuivons, nous allons vers la fin. Israël habitant dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions
Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, alors que vous vous rappelez, il disait, j'ai vu mon fils, Joseph, je t'ai vu, alors je peux mourir. Quand vous ne vous souciez pas des biens de la terre, je pense que c'est même là où Dieu va augmenter votre... Quand vous ne vous souciez pas de la vie de la terre, je pense que c'est là où Dieu va augmenter votre longévité sur terre. Dieu retranche de la terre ceux qui s'attachent à la terre, et leur mort est souvent douloureuse. J'ai souvent dit, l'agonie des gens qui s'attachent à la terre est tellement douloureuse. Ils sont en train de mourir. La douleur ne vient pas qu'ils sont en train de mourir. La douleur vient du fait qu'ils sont en train de quitter la terre à laquelle ils sont accrochés. Leurs immeubles, leurs avions, leurs voitures, leurs bijoux, ils s'accrochent. C'est pour ça qu'il y a certains qui donnent leur dernière volonté. Enterrez-moi avec mes bijoux. Enterrez-moi comme une photo. Je pense qu'on l'avait montré dans une émission de Jésus-Christ TV. Une femme qui est enterrée avec sa chambre. Il y a le lit. On a creusé un grand trou qui pouvait faire la taille de sa chambre. Il y a le lit, ses chaussures alignées, ses bijoux alignés, son écran TV plasma, écran plat, tout ça. J'espère qu'elle devait porter ses robes sexy, ses chaussures sexy dans le séjour des morts. Voilà comment les gens s'accrochent à la terre. Et ils meurent. Et la mort et l'agonie est douloureuse. C'est pour ça qu'il y a des cadavres, vous voyez le visage fait une grimace. Le visage a la douleur, la grimace de la douleur. Parce qu'il est mort en souffrant. Pas à cause du fait qu'il mourait, mais à cause de comment il a quitté l'âme en train de sortir du corps. L'âme quitte le corps et il souffre. Il va laisser les biens de la terre. Pour quelqu'un qui ne se soucie pas des choses de la terre, la mort est aisée. Il meurt sans souffrance. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, quand vous voyez le cadavre sourit. Il a quitté cette terre étant en paix, étant en joie. Il voulait quitter cette terre. Voilà comment Jacob demande à Dieu, il dit, Seigneur Dieu, j'ai vu Joseph, je peux maintenant mourir. Quel est cet homme qui n'aime pas vivre longtemps, qui n'aime pas les choses de cette terre? Dieu lui ajoute encore combien? 17 ans. J'espère que vous comprenez là où je vais en venir. N'aimez pas ce monde. N'aimez pas cette vie. Aimez les choses du ciel. 17 ans encore. Jacob, verset 28, vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de combien? De 147 ans. Verset 29, lorsqu'Israël s'approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. D'où venait cette coutume de mettre la main sous la cuisse? Certainement, Jacob avait entendu dire comment son grand-père Abraham avait fait jurer son serviteur d'aller chercher une femme à Paran-Aram, une femme pour son père Isaac. Voilà comment Jacob refait la même chose, mais cette fois-ci pas pour son serviteur, mais pour son propre fils Joseph en disant, jure-moi ceci. Que tu useras de bonté envers moi, que je ne serai pas enterré en Égypte. Verset 30. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Terminons avec le verset 31. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Allez, Israël se prosterna. Il a commencé, avant d'entrer en Égypte, il se prosterne, il rend des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Le voilà encore en train de se prosterner, mes frères et sœurs. Quand on revient, plaise à Dieu, samedi prochain, le samedi 30 mars de l'an de grâce 2019, plaise à Dieu. Ce sera pour conclure, plaise à Dieu, cette grande aventure commencée il y a bientôt 10 mois. Dans le livre de Genèse, nous allons la boucler avec 3 chapitres, plaise à Dieu. Le chapitre 48, le chapitre 49 et le chapitre dernier du livre de Genèse, le chapitre 50. C'était une grande joie, mes frères et sœurs, pour moi de partager ces choses. J'anticipe la joie de boucler cette étude. Il y a une sœur du côté du Canada. Je ne sais pas si je dois dire son nom, effectivement la sœur Priska.
qui a envoyé un message qui dit « Frère, est-ce qu'on peut avoir une réunion de réjouissance quand on va boucler jeunesse? On peut avoir une réunion par Zoom, comme la réunion quand on avait les réunions de ceux qui contribuent à soutenir la chaîne, la diffusion de Jésus qui était en Afrique. » Donc la sœur dit, est-ce qu'on aurait une réunion de réjouissance? Je n'ai pas eu à lui répondre, mais je pense que c'est en train de suivre. Voilà ma réponse. Je ne ferai pas de réunion de réjouissance parce qu'on a fini le livre de Genèse après 10 mois. Étant patient, venant samedi après samedi, je ne ferai pas de réunion de réjouissance. Mais les réunions de réjouissance se feront au ciel. Si et seulement si on aurait mis en pratique ces enseignements. On aurait tiré des leçons sur la vie de Joseph, sur la vie d'Abraham, sur la vie de Joseph, sur la vie d'Isaac, de Jacob. Et qu'en tirant les leçons sur leur vie, on se retrouve au ciel. À quoi faire, chères sœurs, et tous ceux qui avaient pensé, peut-être comme la sœur Prisca, à quoi faire une réunion de réjouissance avec les feux d'artifice? On a fini jeunesse. Si beaucoup de chrétiens qui me suivent sont des auditeurs oublieux, quand j'enseigne, oh c'est agréable, mais quand la semaine commence, ils oublient tout ce qu'ils ont écouté, ils continuent à pécher. Ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mon cœur sera affligé si après ces séances sur Genèse et d'autres séances qu'on va voir dans le livre de Actes par exemple, en commençant en avril 2019, mon cœur sera la peine en voyant comment, malgré ces enseignements, les chrétiens, au lieu de devenir meilleurs, deviennent plutôt pire. Donc, il n'y aura pas de séance spéciale de réjouissance. Ah, on va se réjouir, on va chanter les cantiques, on a fini Genèse. Non. La réjouissance doit être dans le cœur de tout un chacun. Ma vie est transformée par ces enseignements. Je suis devenu une nouvelle personne, comme Jacob est devenu une nouvelle personne. Je suis transformé. Chacun doit avoir les feux d'artifice dans son cœur à cause de la transformation que cet enseignement produit. Si vous pouvez faire des témoignages plus tard, nous serons tellement dans la joie de prendre ces témoignages, de témoigner comment cette série sur Genèse et d'autres séries à venir transforme les gens, les change. Voilà. Chacun doit avoir une réjouissance dans son cœur, mais il y aura une réjouissance collective au ciel de ce que ces enseignements nous auront aidés à aller au ciel. Donc, c'était une réponse à la sœur Prisca du côté du Canada. Et bien de choses à toi et à son époux et à toute leur famille. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui écoutent ces enseignements et qui les gardent à cœur, les mettant en application, n'étant pas des auditeurs ou auditrices oubliés ou oublieuses. C'est sur cette parole, mes frères et sœurs, que je vais vous prier de vous joindre à nous et nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu et rendre grâce à Dieu et se séparer. Seigneur Dieu, merci infiniment pour cet enseignement d'aujourd'hui, pour toutes les grâces et pour toutes les transformations que tu opères dans nos vies au travers de ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, plaise à Dieu samedi prochain si je suis toujours en vie ou si le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Nous nous voyons, plaise à Dieu, le samedi 30 mars 2019, l'an de grâce 2019, pour conclure, boucler le livre de Genèse, le livre de tous les commencements. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.